Ensuite viennent les trolls. Donc les trolls, on a deux personnages. On a le héros générique qui est là, le Dankol Trogboss, et le personnage nommé Mologmob. Donc voilà. Alors, c'est une figurine que j'aime bien, mais même si je trouve qu'en termes de règles, il y a vraiment un gros souci. Il y a un gros souci de tanking avec ce personnage. Donc, alors, le Dankol Trogboss, fort heureusement, c'est une figurine qui a baissé. Il est à 250 points, il a commencé sa carrière, je crois, à 280 ou 270. Je vais vous dire, à 250 points, pour moi, il est encore trop cher de au moins 30 points. Pour moi, il est encore trop cher de au moins 30 points, et pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, il lui manque le tanking que ces trolls plus faibles ont. Alors, donc il a un mouvement de 6, c'est cool, mais tous les trolls ont un mouvement de 6. Sauvegarde de 4+, bravoure de 7, je trouve que c'est faible, bravoure de 7 pour les trolls, je pense qu'il pourrait avoir au moins 8, au moins. 12 blessures, c'est bien, l'intérêt notamment, c'est que même si c'est un... Alors c'est un monstre ou c'est pas un monstre? Non, il n'est pas considéré comme étant un monstre, et il n'a pas de tableau dégressif de puissance. Donc, alors... de toute manière, ces règles sont celles-ci, elles sont stables, donc portée 2 sur son arme de base, 4 attaques en 3+3+, perforation 2, dégâts D6, pardon. L'intérêt, c'est qu'il a un objet magique disponible qui lui permet de relancer ce D6, donc ça le fiabilise son attaque. Et ensuite, il a sur la poignée croisante, qui est en fait une aptitude. Voilà, elle est là, l'aptitude de poignée croisante. N'utilisez pas la séquence d'attaque pour une attaque de poignée croisante. Voilà. C'est le duo, le duet de violon. Alors, oui, pardon, excusez-moi, je vais vous lire la règle, excusez-moi, je suis en train de penser à Ivaldi. Alors, n'utilisez pas donc la séance d'attaque normale pour la poignée croisante, à la place, sollicitez une figurine ennemie qui est à la portée de l'attaque et jetez un dé. Si le jet est supérieur ou égal à la caractéristique de blessure de la figurine choisie, elle est tuée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes assuré de tuer n'importe quelle figurine qui a qu'une blessure, et après, à partir du moment où des héros ont été blessés ou quoi que ce soit, vous tombez sur un héros, vous lui défoncez la tête avec vos 4 attaques qui font des 6 blessures, et vous l'achevez avec votre poignée croisante. Parce que de toute façon, la poignée croisante, il n'est pas dit qu'il faut commencer par ça, vous pouvez finir le combat avec ça, pas de problème. Résistance à la magie. Chaque fois que cette figurine est affectée par un sort ou un sort persistant, vous pouvez jeter un dé. Si vous le faites sur 4+, ignorez les effets du sort ou sort persistant de ces unités. Voilà, donc là, c'est son seul tanking un peu particulier, c'est ça, c'est de pouvoir résister à la magie sur ça. Ensuite, présence rassurante, ajoutez 1 à la caractéristique de bravoure des unités de Gloomspite amis qui sont entièrement à l'usage au moins d'une ou plusieurs figurines avec cette aptitude. En fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est le 1 ou plusieurs figurines. En fait, je trouverais ça logique que les gobelins, déjà qu'ils ont vraiment une bravoure mais toute pourrie, et en fait, plus il y a de gros boss autour d'eux, plus ils se sentent plus pissés, quoi. Plus ça va, plus c'est cool, plus ils sont rassurés. Et je trouve ça en fait assez logique que plutôt, en fait, au lieu que la quantité de boss, de grands trolls autour de eux n'ait pas d'impact, en fait, je trouverais ça plutôt correct que pour chaque troll, ça rajoute encore un. Alors pas les trolls normaux, mais pour les trolls boss, je trouve ça logique que... Voilà, donc là je suis un peu... Voilà, un peu mitigé, voilà. Pour moi, ça devrait être pour chaque figurine, et pas pour toutes. Ensuite, régénération en phase des héros, vous pouvez jeter un dé pour chaque unité si vous le faites. Sur cette unité, si vous le faites, sur 4+, guérissez des 3 blessures allouées à cette unité. Là, moi, je vous dis, je suis très très honnête avec vous. Il a déjà qu'il a une armure toute pourrie de 4+, et que sa résistance à la magie, il n'a pas de feel no pain ou quoi que ce soit, comme on a vu pour les autres figurines auparavant. Lui, il est vraiment tout nu. Pour moi, le 4+, ici, il me pose problème. À la limite, moi je vais vous dire, soit il n'y a pas de 4+, ici, et il guérit automatiquement de 3 blessures mortelles, soit c'est sur du 2+. Mais là, dans ces conditions-là, pour moi, il y a un gros problème à ce niveau-là.
Voilà. Et le 4+, il me convient, mais pas du tout. Surtout pour une figurine qui coûte aussi cher. C'est pas possible. Là, il y a un gros défaut dans la figurine. Enfin, dans l'unité. De mon point de vue. Suivant Squigoid, au début de phase de combat, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3 ou moins d'une ou plusieurs figurines ennemies avec cette attitude. Si le jet est supérieur ou égal au nombre de figurines de l'unité ennemie subit une blessure mortelle. En fait, voilà, c'est les petites bestioles qui traînent autour de la fille, qui traînent sur lui, tous les trucs qu'il a sur lui, tous les trucs dégueux qui traînent sur son corps, qui vont avoir de l'impact sur les troupes, et ça a de l'impact qu'en fait si les troupes entre guillemets sont isolées, quoi. Les petits suivants, ce ils osent pas s'en prendre à ce qui est trop nombreux. Aptitude de commandement. Utilisez cette aptitude de commandement au début de phase de combat. Si vous le faites, choisissez une unité. Choisissez un héros dans Colt Trogot, donc lui, ami avec cette attitude de commandement. Jusqu'à la fin de la phase de combat, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques des unités Trogot amis qui sont entièrement adjugées au moins de la figurine choisie quand elle attaque. L'intérêt, c'est qu'il est sur un socle qui est plutôt correct. Il est sur un socle de 6 mm, de 60 mm. Dans Colt Trogot, donc 60 mm, absolument. Et oui, voilà, on relance les jets de touche de 1, c'est toujours ça de prix. Toujours ça de prix, surtout comme donc on a vu qu'ils n'avaient pas le... Ils sont Gloomspite Gits, mais ils ne sont pas Moon Clan, du coup ils peuvent pas bénéficier des bonus des Globapalooza, donc c'est cool. Voilà. Il faut choisir une unité. Non, c'est des unités Trogot. Donc en fait, c'est bien ce qui me semble. C'est ça qui est cool. C'est tous les Trogot qui sont dans les 18 pouces ont le bonus. C'est bien ça. Et c'est ça qui, pour moi, rend le truc viable. C'est que ça prend en compte toutes les unités Trogot qui sont dans les 18 pouces. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et c'est ce qui sauve pour moi un peu la figurine, en fait, en général. Parce que pour moi, elle est trop fragile pour son coup en point. Et même, je vais vous dire, elle est vraiment beaucoup trop fragile pour son coup en point, parce que moi, personnellement, je lui mettrais ici sur du 2+, ou automatiquement la régénération de points de vie, des 3 points de vie, et en plus, je lui baisserais son coup en point de 250 à 220 points. Même limite 200 points. Ouais, elle est au minimum trop chère de 30 points, si ce n'est 50 points. Voilà ce que je pense de cette figurine. Et c'est ça. Et voilà. Donc voici maintenant la version nommée, issue de Underworld, qui est une figurine que je n'ai pas encore achetée, mais je vais le faire parce que je trouve qu'elle est cool, je trouve qu'elle est classe en tant que figurine. Hein. En tant que figurine, après ces règles, c'est une autre paire de manches. Alors, Mollog. Alors, là, je trouve pas ces points. Ah si, il coûte 170 points. Il a pas baissé ses points. Bon, voyons. Mouvement de 6, blessure de 8, bravoure de 7. Bon, la bravoure de 7, c'est pas normal, il devrait avoir plus de bravoure. Sauvegarde de 4+. Ensuite, donc il a Jacques Rapeau, portée de 12, une attaque 4+, pas de perforation, dégâts 1, et la massue, c'est 2 attaques en aptitude. Alors, Mollog est une figurine individuelle de personnages nommés avec 3 bestioles, un Bat Squig, un Stalag Squid et un Spite-Shroom. Mollog est armé d'une Vèze massue et d'un Jacques Rapeau. Mollog et ses bestioles sont traités comme une figurine individuelle, utilisant des caractéristiques ci-dessus. Les bestioles doivent rester à 1 ou moins de la figurine de Mollog. Aptitude Jacques Rapeau. Si une ou plusieurs blessures infligées par un Jacques Rapeau sont allouées à une figurine ennemie sans être annulées, ce serait un jet de touche ou d'attaque effectué par la figurine ennemie jusqu'à la fin du round de bataille, même si les blessures infligées par Jacques Rapeau sont tirées par la suite. Alors on pourrait croire que l'aptitude est intéressante, mais il faut quand même savoir que vous avez que 25% de chance que votre attaque elle passe, et il n'y en a qu'une seule. Donc, du coup, ça met ça met vraiment en perspective l'aptitude. Vous n'avez que 25% de chance que ça passe, donc ça n'a que finalement peu d'intérêt.
Vase massue. N'utilisez pas la séquence d'attaque pour aller attaquer avec la vase massue. À la place, jetez un dé. Sur 1, rien ne se passe. Sur 2, 3, l'unité subit une blessure mortelle. Sur 4+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Bon. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. C'est correct. Mais il coûte 170 points, donc c'est un peu dommage qu'il ait que 2 attaques. Je préférais qu'il en ait au moins 3, si ce n'est 4. Bon. Résistance à la magie. Chaque fois que cette unité est affectée par un sort ou un sort persistant, vous pouvez jeter un dé. Si vous le faites sur 4+, ignorez les effets du sort ou sort persistant. Ok, ça c'est cool. Il a aussi la présence rassurante. Le problème, c'est qu'elle ne se cumule pas avec l'aptitude des autres, donc c'est dommage. Il aurait au moins ça pour lui. Il a aussi une régénération, mais il est aussi sur du 4+, donc c'est pas bien. Il faudra que ce soit sur... donc c'est pas bien, seulement. Genre, soit il l'a automatiquement, soit c'est sur du 2+, mais voilà. Ensuite, il a les 3 aptitudes de ses bestioles. Alors, on va commencer par la première information, c'est loyal jusqu'au bout. Chaque fois qu'une blessure ou blessure mortelle est allouée à cette figurine sans être annulée, vous pouvez décider de retirer une bestiole. Si vous le faites, la blessure ou blessure mortelle est annulée. En fait, l'intérêt, c'est que, avant de taper sur ces 8 blessures, et ben en gros, il a un petit bouclier de 3 points de vie. La Bat Squeak. Au début de phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 ou moins de cette figurine et jeter un dé. Sur 5+, l'unité choisie subit une blessure mortelle. Cette attitude ne peut pas être utilisée si cette une bestiole a été retirée, forcément. Donc voilà. Donc en gros, vous avez à 18 pouces de lui la possibilité, sur 5+, de réussir à infliger une blessure, c'est pas fou. C'est pas fou. Spite Shroom, au début de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à 3 ou moins de cette figurine et jeter un dé. Sur 5+, vous seriez un jet de touche pour les attaques de l'unité juste à cette phase de combat. Cette attitude ne peut pas être utilisée si la bestiole a été retirée. Et voilà, donc sur 5+ aussi, donc c'est pas fou. Stalag Squig. Si vous décidez de retirer cette bestiole quand vous utilisez l'attitude loyale jusqu'au bout, jetez un dé. Sur 5+, cette bestiole n'est pas retirée, mais la blessure ou blessure mentale est quand même annulée. C'est limite le truc le mieux. Donc on est vraiment pour 170 points sur une figurine qui a des caractéristiques qui sont complètement pas bien, quoi. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage, parce qu'en fait on est vraiment que sur des règles, sur des caractéristiques, en fait, où pour 170 points, il y a tellement peu de chances que ça ait de l'impact, que ça fonctionne, qu'on comprend pas. Et il coûte beaucoup trop cher, en fait, pour ce qu'il fait. Il coûte beaucoup trop cher. Et puis en plus, il apporte rien en termes de gameplay, en termes de stratégie, en termes de quoi que ce soit, qui lui donne du sens, qui lui donne de la valeur. Si au moins on se disait, bah oui, mais en plus, il y a le petit cumul de bravoure. Même pas. Donc vraiment, on est sur une figurine qui, en termes d'unité, en termes de war scroll, hein, de règles, bah on est complètement passé à côté de la possibilité de le rendre utile. Donc lui, c'est la déception. Lui, c'est la déception. Il y a... Enfin, c'est la déception, j'en entends rien, parce que c'est une nouvelle figurine, mais c'est juste dommage, quoi. C'est juste dommage, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de trolls. J'espère qu'il y en aura plus dans l'avenir. Et pour un personnage nommé, ben, il sert vraiment à rien. Il est complètement hors jeu. Complètement hors jeu. Voilà. Mais j'aime bien la figurine, donc je l'achèterai quand même. Pour la peindre et puis pour la placer dans d'autres circonstances, d'autres environnements, notamment pour les jeux de rôle. Ensuite, donc pour les trolls, on a fini en ce qui concerne les trolls.